Shalom Obracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah poursuit Yad Kama Mezablin. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, on a le droit de sortir les détritus, des excréments qui se trouvaient d'abord dans la maison, on les a mis dans une cour, dans la cour, et ensuite on veut enlever tout cela et faire un tas, le mettre dans les champs, le laisser sécher, et laisser toute l'année dans les champs pour s'en servir l'année prochaine comme fumier, comme engrais. Alors, la Mishnah nous dit Ad Kama Mezablim, combien on a le droit de mettre, quelle est la quantité qu'on a le droit de mettre dans les champs pour que celui qui nous verrait ne penserait pas qu'on est en train de mettre de l'engrais dans les champs. Eh bien la Mishnah nous dit Ad Shalosh Ashpatot le Betsea. Pour un terrain qui fait Betsea, Betsea, nous avons vu que c'est de quoi semer une mesure de CA de blé. Et c'est l'équivalent d'un champ qui fait 50 amot sur 50 amot. À peu près une amas c'est un demi-mètre, donc 50 amot sur 50 amot, à peu près 25 sur 25 mètres. Sur une surface de 50 amas sur 50 amas, on a le droit de mettre shalosh ashpatot, c'est-à-dire 3 décharges. Donc pour chaque Betsea, 3 petits tas où on va réunir tout le zével, tout le fumier, toute la décharge. Donc Ad Kama Mezablim, combien on peut mettre dans un champ? Ad shalosh ashpatot le Betsea. Mettre 3 tas, 3 décharges, on va appeler ashpatot, pour une surface, un champ de Betsea qui fait 50 sur 50 amot. Donc si j'ai un champ qui fait 100 amot sur 50, j'ai 2 Betsea, je pourrais mettre 3 d'un côté et 3 de l'autre côté dans cette surface de 50-50. Et chaque ashpa peut être de, donc chaque tas, shel eser mashpelot, shel leter. Chaque petit tas est composé de 10 mashpelot. Mashpelot, ce sont des petites caisses dans lesquelles on mettait des excréments, des détritus qu'on laissait pourrir, qu'on laissait sécher et qu'on sortait ensuite et qu'on mettait les mashpelot, on les renversait dans la hashpa, dans le tas. Donc chaque tas pouvait avoir 10 mashpelot. Et chaque mashpela contient combien? Un l'éther. L'éther, c'est ce qu'un âne peut porter. Et c'est aussi un poids qui correspond à un demi-corps. Donc lorsque on a ici 30, donc un demi-corps qui fait 15 CA, puisque un corps c'est 30 CA. Donc nous avons le droit de mettre 10 mashpelot et chacune d'un l'éther. Donc 10 mashpelot d'un l'éther, le l'éther c'est 15 CA, donc 10 mashpelot ça fait un grand tas de 150 CA. Ça c'est le chiour qu'on a le droit de mettre dans le champ. La Mishnah continue d'in mosifim ala mashpelot ven mosifim ala ashpatot. On a le droit de rajouter dans les mashpelot, mais pas dans les ashpatot, c'est-à-dire les tas dans le champ, 3 maximum. On ne peut pas rajouter plus que 3, mais on peut rajouter sur chaque tas plus que 10 mashpelot, comme nous avons vu. Donc on a le droit de rajouter sur les mashpelot, c'est-à-dire sur le tas, on peut mettre plus que 10 mashpelot, 10 caisses de fumier, mais en aussi ashpatot, mais on ne peut pas rajouter sur les 3 ashpatot, les 3 tas dans le champ de 50 sur 50 amot. Et Rabbi Shimon Omer afal ashpatot. Rabbi Shimon dit non, on peut rajouter même sur les ashpatot, étant donné que c'est un gros tas, on ne craint pas, même si on voit qu'il y en a plus que 3 dans le champ, les gens ne vont pas dire, tiens, son idée c'est ainsi de mettre de l'engrais dans le champ. Donc voici le chiour que la Mishnah nous apprend ici. Donc nous avons le droit, comme nous l'avons vu, de mettre dans un champ qui fait 50 amas sur 50 amas, 3 tas, chaque tas est appelé une hashpa. Et chaque hashpa est composé de minimum, nous avons le droit donc
10 mashpelot, on peut rajouter même plus que 10 mashpelot, mais 10 mashpelot, 10 caisses, et chaque mashpela est en vérité d'un liter de 15 CA, donc chaque ashpa comporte minimum 150 CA de détritus, d'excréments qui vont sécher et qu'on va laisser tout au long de la Shemitah. Et dans ce cas-là, celui qui nous verra ne pensera pas qu'on est en train de mettre de l'engrais dans le champ, étant donné que tout ceci est regroupé. Donc on comprend bien qu'on veut le laisser sécher pour l'année d'après. Voici donc pour cette deuxième Mishnah.